Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être la 3e vidéo spoiler où je vous raconte tout ce qu'il se passe dans le tome 2 de la saga Fate and Flame de K.A. Tucker. Donc c'est un fléau de sang et de pierre et je ne vous cache pas que je pense que la vidéo va être très difficile à tourner dans le sens où j'ai mes souvenirs de l'histoire qui n'arrêtent pas de se mélanger, je ne sais plus trop ce qui se passe, à quel moment, il y a plein de noms que j'ai oubliés. Là, à l'heure actuelle, ça fait 10 jours, je crois, que j'ai terminé ma lecture du tome 2. Et bah voilà, j'ai enchaîné avec autre chose. Et là, j'ai vraiment beaucoup de mal à remettre l'histoire. Enfin, non, c'est faux. Avant de tourner, j'ai fait un petit résumé, on va dire, du tome 2 dans ce que je me souvenais. Ensuite, j'ai repris ma liseuse et je suis allée piocher quelques informations au niveau des noms et au niveau de l'organisation en fait. Et le fait d'avoir les noms qui remontent, ça m'a permis de remettre un peu de chronologie. Je vais très certainement oublier pas mal d'informations, mais je vais essayer de faire au mieux. Et ça vous permettra quand même d'avoir un bon résumé du tome 2 si vous avez envie de regarder cette vidéo avant de commencer la lecture du tome 3. Et cette introduction est beaucoup trop longue, donc on commence tout de suite. Alors, donc, comme je vous le disais, on va parler du tome 2 de Fate and Flame de K.A. Tucker. Donc, un fléau de sang et de pierre ont terminé le tome 1 de cette saga avec Romeria qui quittait le palais avec Xander et Elisaf pour rejoindre Jésine qui est une prêtresse chez l'apothicaire parce que Jésine est arrivée à Islor avec Yanka qui est une voyante et qui pouvait donner des informations quant au futur en fait de l'histoire entre Xander et Romeria. Donc on quittait vraiment le tome 1 sur la rencontre entre Jésine et Xander, Elisaf et Romeria. Les révélations aussi qui étaient faites de Romeria à tout ce petit monde qui leur disait que la princesse Romeria était vraiment décédée, que elle était arrivée dans son corps, elle s'appelait vraiment Romeria, mais Romeria Watts, qu'elle venait de New York, que c'était une voleuse professionnelle et que voilà, elle débarque dans cet univers-là de magie, de fantasy qu'elle ne maîtrise absolument pas, qu'elle ne connaît rien du tout à tout ça et que vraiment elle ne feint pas à l'amnésie puisque en fait elle ne vient pas de ce monde tout simplement. Donc le tome 1 s'arrêtait comme ça et le tome 2 reprend exactement au même moment. On est toujours chez l'apothicaire, ils sont en train de partir par les sous-sols de la ville, donc par les égouts, puisqu'il y a l'armée d'Atticus du coup qui se sont lancés à leur poursuite puisque ça y est, Xander est détrôné par son frère. Donc ils partent dans les égouts pour essayer de s'enfuir tout simplement. Ils vont réussir à s'enfuir, ils vont aller jusqu'à un port où Jésine, donc la prêtresse, a réussi à demander à un couple de les aider à trouver une embarcation. Ils montent dans l'embarcation tous les 4, ils arrivent à s'en aller. Et Boaz, donc le chef de l'armée d'Atticus, du coup, va les retrouver sur le port et il va essayer de les tuer en envoyant des flammes enflammées et de faire couler leur embarcation. Jésine, elle va utiliser ses pouvoirs pour les protéger tout simplement et faire avancer leur embarcation beaucoup plus rapidement pour qu'ils puissent s'enfuir sans trop de soucis. Donc c'est ce qui se passe. Ils arrivent à retrouver la terre ferme et là il y a deux choses. Il y a Jésine qui veut vraiment retrouver Yanka qui a été laissée à Croix-Belle et par contre lui Xander il veut vraiment retrouver la Légion qui est commandée par Abahan. Il s'était donné rendez-vous à un endroit bien particulier, je serais totalement incapable de vous donner le nom de cet endroit mais c'était prévu comme ça. Xander avait dit qu'il voulait bien aider Romeria à s'enfuir et à aller avec Jésine, mais qu'après leur chemin allait se séparer. Sauf que Jésine, elle arrête pas de lui dire que d'après la prophétie, il faut vraiment qu'ils restent ensemble, que c'est le fait d'être tous les deux qui va permettre justement de mettre à mal la malédiction du sang que les Isloriens subissent. Donc je vous rappelle que c'est un petit peu le côté vampirique en fait, ils sont obligés de se nourrir de sang humain. Donc Xander dit ok, on ira chercher Yanka parce qu'on a quand même envie de voir la voyante et on a quand même envie de savoir ce qu'elle va nous dire, mais avant ça on part pour retrouver la Légion.
en espérant que personne ne se soit fait arrêter en fuyant la ville. Donc Elisaf va partir récupérer des chevaux, il me semble, dans un village, puisque Jésine avait prévu plusieurs plans au cas où les plans pour s'en aller allaient foirer. Donc il y a un petit patelin où il y a des chevaux qui les attendent, donc Elisaf part les chercher. Il va revenir avec les chevaux justement et ils vont partir pour essayer de retrouver la Légion. Ils vont y arriver, puisque Abaran a réussi à partir, mais avec 19 légionnaires, il me semble. Ils ne doivent pas être plus nombreux que ça. C'est 19 ou 29, mais il me semble que je m'étais dit 19, c'est vraiment pas beaucoup. Donc je crois que c'est 19 légionnaires, donc en soi c'est rien du tout, vraiment rien du tout. Là, ils vont se rendre compte qu'il y a quand même eu pas mal de pertes quand ils ont fui en fait Cyrillea, donc la capitale de Islor, et que donc voilà, ils sont plus que 19. Donc c'est pas top, mais la Légion ils sont vraiment archi forts, donc 19 c'est toujours mieux que rien. Le second en chef meurt je crois dans le périple, et donc c'est Jarek qui va prendre le poste de second d'Abaran. Jarek, ça va devenir un personnage vraiment super important qui haït Romeria de tout son être, parce que il me semble qu'il a perdu toute sa famille à cause des Ibarisiens. Donc il voue une haine pas possible à Romeria, mais une super relation va se tisser entre les deux. En tout cas moi j'adore. J'adorais déjà la relation qu'elle avait avec Elisaf, donc son garde du corps qui est meilleur ami de Xander et qui fait partie de la Légion aussi. Mais Jarek, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un petit... Bref. On va pas dire un petit crush parce que c'est quand même un gars bien bourru et tout, mais je le trouve quand même vachement touchant et bref, je m'égare. Donc ils arrivent quand même à retrouver la Légion qui est quand même vachement mal en point. Jésine, elle possède des pouvoirs de guérison, sauf que aucun Islorien ne veut se faire soigner en fait par Jésine en fait, tout simplement, parce que voilà, ils haïssent la prêtresse. Et Xander va réussir à convaincre Abaran de se faire soigner parce qu'elle est très mal en point. Et le fait que leur commandante se fasse soigner par la grande prêtresse, ça va permettre aux autres légionnaires de se faire soigner. Donc c'est ce qui va se passer petit à petit. Et ils vont apprendre à faire route en fait avec Jésine dans leur rang et à la supporter plus ou moins. Donc voilà. Au moment où ils sont au campement, où Jésine va soigner un petit peu les soldats, tout ça, Xander et Jésine vont quand même avoir une grande discussion où elle va lui révéler que vraiment c'est primordial que Xander reste avec Romeria, que la prophétie dit qu'à eux deux, ils vont réussir à mettre fin à la malédiction du sang qui touche les Isloriens, et que elle pense en fait que Romeria, elle s'en sortira peut-être pas forcément, qu'elle va peut-être devoir vraiment prendre la pierre qui est censée être prise, je ne sais plus son nom, et que même si elle ne veut pas, parce que ça peut ouvrir la porte du néant il me semble, et en faire sortir plein de créatures horribles, et potentiellement libérer Malaki sur le monde pour qu'il puisse avoir une domination sur le monde. Donc Malaki, je vous rappelle, c'est le sort de feu, puisque dans cet univers-là, les divinités ce sont via les 4 éléments, et Malaki c'est la divinité qui est en lien avec le feu. Bref, et c'est Malaki qui avait bidouillé avec Sophie pour envoyer Romeria dans cet univers-là pour qu'elle puisse prendre la pierre et ouvrir la porte du néant en fait. Donc Jésine, elle explique à Xander qu'en fait elle va peut-être être un peu obligée de le faire. Même si elle a décidé de ne pas le faire, bah, peut-être qu'elle sera quand même confrontée à ça. En parallèle de ça, ils se mettent d'accord sur le fait, tous les trois d'ailleurs, que Romeria, il faut qu'elle maîtrise ses pouvoirs, puisque c'est une jeteuse clé, et donc elle possède tous les pouvoirs, elle a une affinité avec tous les sorts, et donc il faut qu'elle maîtrise ses pouvoirs. Je vous rappelle qu'elle a une bague qui lui permette de canaliser en fait ce pouvoir-là, et que quand elle l'enlève, elle est envahie de cette énorme force qu'elle ne sait pas contrôler, et elle va du coup commencer son apprentissage avec Jésine pendant le voyage, puisque à la base Jésine disait que à Dompierre, donc c'est un grand mur dans les montagnes qui est un peu au milieu de nulle part, dans une terre vraiment aride où il n'y a rien du tout. Il y a un très grand mur avec des inscriptions qu'on n'arrive pas à lire,
et elle veut aller là parce qu'elle sait que si Romeria elle va là, ça va leur donner des informations cruciales. Elle le sait, elle le sent dans ses tripes, il faut que ce soit ça. Donc le but de ce tome 2, c'est de partir en quête de Dompierre et sur le chemin aller récupérer Yanka qui se trouve à Croix-Belle. Donc ils partent du coup pour cette quête en fait. On va avoir Romeria qui va chevaucher avec Jarek qui la déteste et donc c'est un petit peu rigolo puisque entre Xander et Romeria leur relation n'est pas au beau fixe dans le sens où elle comprend que Xander a besoin de Romeria pour récupérer son trône mais il veut juste se servir d'elle du fait que ce soit une jeteuse clé et il est tellement mal quant au fait que en fait ce soit la déesse de l'air, il me semble que c'est l'air, qui ait fait en sorte qu'il ait des sentiments pour Romeria qu'il veut vraiment lâcher, il se fait plus confiance là-dessus. Jésine, elle lui dit quand même que en fait la princesse Romeria, comme elle est vraiment morte, normalement l'attirance qu'il va ressentir pour Romeria et l'amour qu'il peut développer pour la Romeria de notre monde, en fait c'est vraiment quelque chose qu'il développe lui-même et qui ne va pas être influencé par les sorts. Mais il a du mal à se faire confiance et donc ils gardent leur distance. Romeria, elle veut l'aider à récupérer son trône, mais elle est trop mal parce qu'elle l'aime en fait. Elle est vraiment amoureuse de lui et ça lui fait mal. Donc elle décide de chevaucher avec Jarek. Donc de fil en aiguille, ils chevauchent. Ils vont arriver dans une ville et le grand chef de cette ville, c'est le propriétaire de la femme que Romeria elle va acheter au marché dans le tome 1, meilleure scène du tome 1, bref, avec ses 2 enfants et 3e à naître, et qui a un énorme verger avec des pommes qui sont archi reconnues, tout ça, tout ça. Il se trouve que cet Islorien-là est toujours à Cyrillea avec Atticus et donc ils arrivent. La nouvelle du fait que Xander a été détrôné n'est toujours pas arrivée jusqu'à ce village-là. Ils demandent l'hospitalité à la maîtresse de maison, donc à la femme de cet homme détestable-là. Donc ils vont l'obtenir et ils ont besoin en fait de tributaires pour se nourrir de leur sang. Donc les petits chefs qui ont des tributaires vont les fournir pour la Légion. Ça fait un petit peu un tollé parce que ils sont pas trop d'accord, les chefs, machin chose et tout. Romeria, elle va mettre une claque d'eau à un des gars qui était détestable en utilisant son pouvoir. Donc elle va se rendre compte que elle arrive quand même à utiliser son pouvoir, que c'est pas évident, mais que elle arrive quand même pas mal à utiliser son pouvoir. Bref. Donc voilà, elle attend Xander qui ne revient pas, elle sait qu'il va se nourrir d'une tributaire, elle est super jalouse parce qu'elle sait pas si va s'en suivre quelque chose avec cette tributaire ou s'il va juste se nourrir, bref, et elle décide d'aller faire un tour tout simplement. Elle va rencontrer Eden qui est la servante de la femme qui est la femme de la maisonnée, qui est censée veiller toute la nuit au cas où sa maîtresse sonne. Donc Romeria, elle est révoltée parce qu'elle voit bien qu'elle est crevée et qu'elle est obligée d'attendre alors que c'est stupide parce que si elle l'appelle pas, bah, du coup elle va attendre toute la nuit pour rien. Elles vont faire un tour, elle va lui montrer les vergers, tout ça, et Romeria, elle va lui proposer de partir avec la Légion. Que sa condition de vie, voilà, elle voit bien que ça ne va pas et elle lui propose de venir avec eux. Eden, elle est tiraillée parce qu'elle a envie de venir avec Romeria, mais en même temps c'est compliqué. Bref, du coup, elle va avoir sa patronne qui va l'appeler, donc elle va partir. Et là, Xander, en fait, il était là depuis un moment quand elles avaient leur conversation. Et ils vont discuter, elle va lui faire des reproches en lui disant que il veut un monde meilleur, il veut l'égalité entre les Isloriens qui sont atteints de la malédiction du sang et les humains. Et qu'en fait, il dit ça, que c'est des belles paroles, mais qu'il ne met rien en place pour. Donc ça va faire mouche et avec tous ces légionnaires, il va les réveiller. Ils vont piller entre guillemets toutes les pommes du verger pour essayer de déjà refaire leur stock pour le chemin qui les attend et pour en donner aussi au peuple de ce village-là.
Le fait que les vergers soient aussi florissants, il y a un côté politique qui se joue du fait que le chef de ce village-là, enfin de cette ville-là, dit qu'ils sont en déficit, qu'ils sont vraiment pauvres depuis des années, alors que la prospérité de ce verger atteste du contraire. Donc Xander, il n'est pas trop content de s'être fait un petit peu manipuler quand il était roi. Le lendemain matin arrive, Xander demande à tous les domestiques de la maisonnée de descendre. Eden n'est pas présente. Donc il va demander justement à ce que Eden vienne. On va se rendre compte qu'elle a été fouettée puisque comme elle discutait avec Romeria, elle n'a pas pu répondre à l'instant précis où sa patronne l'appelait, donc elle s'est fait fouetter. Et là Xander il va tout balancer en disant que son mari il a trahi la couronne, tout ça, que c'est inadmissible. Il va proposer à tout le personnel de cette grande maison là de venir avec eux s'ils veulent, en leur précisant bien que le chemin va être ardu, que ça peut être dangereux et que ça va pas être évident, ça va être des conditions très difficiles, mais il leur propose de venir. Ensuite, il va faire un truc, c'est qu'il va mettre le feu à tous les vergers pour voilà. Et en prime de ça, tous les je sais plus comment on dit, les gardiens, je crois que ça s'appelle des gardiens. Donc ceux qui possèdent des tributaires. Il va mettre au pilori tous les gardiens qui ont été mauvais avec leurs tributaires et qui n'ont pas respecté les règles mises en place. Et ils vont distribuer les pommes du verger aux humains. Ils vont partir donc avec les humains de la maisonnée. Je vous rappelle qu'ils ne sont toujours que 19 plus Romeria, Jezin, Xander, Elisaf, donc en gros ils sont 23 et ils vont partir avec pas mal d'humains. Donc ils continuent leur voyage. Eden elle est trop contente, elle va décider de devenir en gros la suivante de Romeria qui ne veut pas du tout d'une suivante et qui veut pas être servie du tout, mais Eden elle est tellement contente que voilà, elle va prendre ce rôle très à cœur. Et il y a un truc qui se met en place quand même parce que voilà, entre Xander et Romeria, on n'est pas au beau fixe, mais il y a quelque chose qui commence à se titiller un petit peu et bon, bref. Donc ils poursuivent leur périple jusque Croix-Belle. Croix-Belle c'est l'endroit où est gardé entre guillemets, enfin où est caché plutôt Yanka, et Croix-Belle c'est aussi la ville d'un des anciens amis de Xander qui lui a toujours été loyal. Donc il décide de se séparer dans cette ville-là, enfin d'y entrer par réfraction, enfin par un chemin dérobé. Xander et Abaran, ils vont aller voir le pote de Xander pour essayer de marchander de l'aide, tout ça. Et Elisaf, Jarek et Romeria et Jezin, ils vont aller récupérer Yanka dans un, j'ai envie de dire dans un couvent, mais c'est pas un couvent, c'est un truc de grande prêtresse. Bref. Donc, Xander et Abaran se rendent compte que oui, son pote c'est toujours son pote, mais qu'il a vraiment eu les messagers d'Atticus, donc il sait ce qui se passe, il sait que Xander n'est plus roi d'Islor, mais en même temps, il veut pas trop l'aider parce qu'il se dit que du coup il va être un traître à la nouvelle couronne, mais c'est quand même son pote, il a envie de l'aider. Donc il lui propose 2 ou 3 charrettes avec des provisions, tout ça, et de ne pas prévenir la capitale qu'il était là. Mais c'est tout ce qu'il lui propose. En parallèle, ils vont chercher Yanka et ils se rendent compte qu'il faut faire sortir Yanka maintenant, que la charrette ne sera pas forcément fouillée à ce moment-là. Donc Jezin va partir avec Yanka dans une des charrettes avec le gars qui l'avait transporté ici. Mais ils avaient dit à Xander et à Abaran qu'ils se retrouvaient sur la place du village dans 2 heures. Donc Romeria, Elisaf et Jarek vont rester sur place. Jarek va très certainement faire des choses très intéressantes dans une maison close et du coup Elisaf et Romeria restent là. Et il va se passer un truc sur la place du village, c'est qu'il y a un gardien qui va apporter son tributaire, donc qui s'appelle Pan, et l'accuser en fait d'avoir pris le poison. Donc le poison, je vous rappelle, c'est le sang de Romeria qui est en train de circuler et qui, si un immortel boit le sang d'un humain qui est empoisonné, meurt dans d'atroces souffrances. Donc Romeria, elle voit ça, elle a son côté d'injustice, enfin de justicière plutôt, qui va remonter à la surface et elle va aller se mettre en scène pour justement essayer de sauver Pan parce que
ce que dit le gardien, bah c'est pas clair et ça fait un petit peu, j'ai pas de preuves, mais je veux qu'il soit mis au pilori parce que je pense qu'il a pris le poison. Donc va s'en suivre tout un truc qui fait que en fait Pan va être acquitté entre guillemets, enfin Xander va arriver avec le chef de Croix-Belle. Ils vont dire qu'effectivement il n'y a pas de preuves et que pour être sûr à 100%, et ben le chef de la ville se propose de boire le sang de Pan pour prouver sa culpabilité ou pas. Pan, il est un petit peu pas trop sûr de lui quand même à ce moment-là, donc on comprend, enfin en tout cas moi j'ai compris qu'il était vraiment empoisonné, il avait vraiment pris le poison. Et Xander dit écoute, j'ai pas envie que tu boives son sang au cas où quand même, et j'ai Jésine, donc la prêtresse, qui peut attester s'il est empoisonné ou pas avec certitude, sans avoir besoin de boire son sang. Donc s'ensuit le fait que du coup Pan va partir avec Xander, Romeria, tout ça, et voilà, il quitte la ville. Sauf qu'en approchant du campement, ils se rendent compte qu'il n'y a plus grand monde, qu'il y a un truc qui se passe qui n'est pas normal. Ils vont découvrir qu'il y a un combat qui se trame, donc Romeria et Pan vont se cacher derrière un énorme rocher parce qu'ils sont pas taillés pour se battre, et là ils vont se faire capturer. Donc, quand Romeria se réveille, elle est prisonnière, les gens ne savent pas qui elle est puisque sa tête est mise à prix. Enfin d'ailleurs, sa tête n'est pas vraiment mise à prix parce qu'il faut qu'elle soit vivante, il me semble. Mais en gros, elle est recherchée et tu peux avoir plein de thunes si tu la récupères et que tu la ramènes à Atticus. Bref, donc tout ça, Pan il va l'aider. Parce qu'elle est vraiment mal en point. En plus on la coupe avec une lame en myrte qui lui retire ses pouvoirs, même si elle les maîtrise pas vraiment. Voilà. Pan il va l'aider, il va réussir à tuer sur les 3 personnes qui les ont capturées, il va en tuer une je crois. Romeria c'est pareil, elle va réussir à se débarrasser d'un autre. Et en fait il se trouve que il y a un des agresseurs qui va lui retirer sa bague et qui va essayer de l'attaquer, tout ça. Pan arrive à se débarrasser d'ailleurs d'un de ses ravisseurs parce qu'il va le mordre et en fait il était vraiment empoisonné, donc son agresseur va mourir puisque il a ingurgité du poison. Ensuite, Romeria elle va se rendre compte que Pan il est vraiment dans une mauvaise posture, que son assaillant va le tuer, et donc elle projette avec le vent, il me semble, le ravisseur et Pan contre une saillie rocheuse, et il va y avoir un éboulement qui fait que elle sait que l'agresseur est mort parce qu'elle a senti dans sa main ses os craquer, et voilà. Bref, et par contre le problème c'est qu'avec l'éboulement qui va s'en suivre, Pan il va être sous cet éboulement là. Elle pense qu'il est mort, elle s'en veut vraiment beaucoup, et en fait là Xander et Jarek ils vont arriver, ils vont l'entendre, et en fait il se trouve qu'il y avait une petite poche d'air qui a fait que Pan était sain et sauf en dessous, donc ils vont le libérer. Ils vont se rendre compte du coup qu'effectivement il avait bien pris le poison, donc la nouvelle sanction entre guillemets, plutôt que d'être mis à mort, c'est de se faire marquer par Jésine. Donc ils vont avoir une marque sur la paume de la main qui va luire et qui va dire que son sang est contaminé. Romeria elle récupère sa bague et c'est très important pour elle parce que c'est ce qui permet de contenir sa force surhumaine. Et donc Jarek il est là, il va voir l'éboulement, il va se dire qu'il y a un truc pas clair, mais il est encore dans le flou puisque Abaran avait décidé de ne pas mettre Jarek dans la confidence. La seule chose que Jarek va savoir c'est qu'elle feint l'amnésie on va dire, et voilà, en gros voilà. S'ensuit du coup le voyage avec Yanka qui est dans une charrette, qui va donner un petit peu des prophéties, qui va continuer d'entrer dans la folie en fait. On sait qu'elle se rapproche de la mort et elle a pas mal de choses à dire quand même avant de mourir. Jésine va continuer de former Romeria à ses pouvoirs. Et avec Xander ça commence à revenir un petit peu au beau fixe puisqu'il a vraiment eu peur qu'elle meure, et en fait, il se rend compte que il l'aime vraiment et que Romeria Watts, il est tombé amoureux d'elle, que c'est pas du tout la même personne que la princesse Romeria, et que voilà, son côté très justicière, très proche du peuple, et ça le fait fondre dans son petit cœur, et voilà. Donc il y a un petit côté rabibochage qui se passe entre les deux.
Il va y avoir aussi un petit rapprochement entre Eden, donc la meuf que Romeria a sauvée, et Jarek. Donc Romeria, elle est dégoûtée parce que pour elle, Jarek c'est juste un rustre et elle veut pas que la frêle Eden soit comme ça avec Jarek, enfin qu'il se rapproche. Alors qu'en fait, Jarek, en vrai, c'est un bisounours tout au fond de lui, mais c'est un bisounours quand même. Bref, donc bon. Le chemin continue et là ils vont arriver dans une ville qui appartient à Isember et Isember il trame des choses pas évidentes. Et donc Xander il décide avec Abaran d'aller poser des questions parce qu'en plus il y a leurs deux éclaireurs qui ne sont toujours pas revenus, ils ne savent pas du coup où est-ce qu'ils sont et ils veulent avoir des réponses. Donc ils vont dans une taverne poser des questions, tout ça. Et en parallèle, Romeria, elle décide de quitter le camp avec Pan pour mener sa propre enquête en passant sous la barbe du garde qui est en faction. Puisque Jézine a découvert qu'en fait sa capacité à voler aussi facilement dans le monde réel, c'est parce qu'elle utilisait déjà en fait ses affinités de pouvoir sans s'en rendre compte et ça permettait de se rendre entre guillemets invisible ou tout du moins de détourner l'attention des personnes d'elle. Donc elle arrive à s'enfuir du campement avec Pan à cheval, puisque maintenant elle sait monter à cheval. Et elle arrive dans la même taverne que Xander, donc il y a des coups d'œil, tout ça, chacun pose des questions. Ils arrivent à savoir qu'effectivement il y a les deux éclaireurs qui sont venus, mais on sait pas trop où est-ce qu'ils sont, tout ça. Il y a une bagarre qui va éclater puisque Isember va finalement arriver à la taverne. Il va reconnaître Xander qui... en fait il va dire que lui il est déjà au courant que Atticus a pris le pouvoir, que Xander c'est plus du tout le roi et que de toute façon lui c'est le roi de cette contrée là et qu'il ne se prosternera jamais devant un roi d'Islor. Et donc il y a une bagarre qui commence, tout ça. Romeria arrive à sortir avec Pan et à libérer les dizaines, il y a peut-être une dizaine ou une vingtaine d'humains qui sont au pilori, enfin qui sont dans des, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez où il y a la tête et les poignets qui sont bloqués. Donc elle arrive à les sortir de là parce qu'ils sont condamnés à rester ici jusqu'à ce que mort s'en suive, puisqu'ils sont accusés d'avoir bu le poison et du coup de vouloir tuer leur gardien. Donc elle arrive à les libérer et il y a des gens qui viennent pour essayer de combattre Romeria. Et là elle va créer un énorme bouclier de feu, mais gigantesque, tellement gigantesque que même Xander qui a une affinité avec Malaki n'arrive pas à faire aussi bien. Et donc là Jarek il va se dire attends je pense qu'il y a un souci, je pense qu'on ne me dit pas tout sur Romeria. Bref, donc elle va sauver les gens, tout ça, elle va être complètement vidée de ses pouvoirs, donc elle va... Voilà, avoir besoin de se reposer après. Va s'en suivre une bonne petite matinée avec Xander en 18+, on va dire. Et le fait que, bah voilà, elle se pose quand même la question, est-ce que Jarek, il faut qu'il soit mis au courant, tout ça. Bref. Donc, ils sont pas plus avancés que ça sur où sont les deux éclaireurs, mais Pan, il va réussir à retrouver un des gars de la taverne et avoir des informations, et ils vont proposer à tous les gens qui étaient là d'être marqués et de venir avec eux ou de rester dans cette ville-là. Donc il y a une grosse partie de ces personnes-là qui vont agrandir leur rang. Il y a tellement une grosse partie que je crois qu'ils vont passer à quasiment 70 humains, voire même 80 humains, donc ça fait un gros groupe dans des conditions de vie pas évidentes. Donc ils vont continuer leur chemin vu que maintenant que Yanka a été retrouvé, le but c'est d'aller à Dompierre. Donc ils continuent leur épopée et ils vont arriver dans une énorme forêt où le pouvoir de Jézine et le pouvoir de Romeria va attirer des créatures qui étaient sorties du néant il y a des siècles de ça. Dont une énorme créature qui est vraiment très difficile à tuer. Les légionnaires vont tous s'y mettre, mais c'est vraiment très difficile. La créature, elle va... en gros, elle va vraiment éventrer Elisaf. Romeria, elle peut pas vivre sans Elisaf, c'est son âme sœur d'amitié, on va dire. Elle peut pas le laisser comme ça. Et donc, même si elle ne sait pas guérir, elle va essayer. Elle va tellement bien essayer qu'elle va réussir à le remettre à peu près sur pied, vite fait, pour que Jézine puisse finir le travail plus tard. Et là, elle se rend compte que il manque Jarek. J'ai oublié de vous dire, mais Yanka est décédée entre temps, ils l'ont enterré, et avant l'attaque de la grosse créature, elle a vu Jarek qui était à côté de la tombe de Yanka, et
Là, elle le trouve pas nulle part, elle se souvient qu'il était là, donc elle part pour essayer de voir ce qui se passe. Il a une dague de myrte plantée dans le ventre, je crois, donc il est mourant. Et c'est pareil, elle voit Jésine, elle lui dit d'essayer de sauver Jarek parce que c'est pas possible, parce qu'elle commence vraiment à l'apprécier en fait. Et alors là, la chronologie n'est pas très bonne sur ce combat-là, mais à un moment donné, elle va voir la créature qui va tuer Xander. Ce n'est pas possible pour elle, donc il va y avoir une énorme explosion, il y a tout son pouvoir qui va se libérer et elle va quasiment désintégrer la créature. Enfin, elle va réussir à pulvériser cette créature. Donc tout le monde va être soufflé, mais vraiment soufflé. Et voilà, elle retombe dans les vapes parce que trop en fait, trop d'énergie d'un coup, elle est complètement vidée. Donc, elle est trop contente parce qu'elle a réussi quand même, en soignant un petit peu Elisaf, à le sauver, tout simplement pour que Jésine puisse le soigner après coup. Jarek, il est vraiment mal en point, mais il va survivre parce que Jésine a réussi à faire un sacré travail, donc ça c'est plutôt cool. Et de fil en aiguille, bon, ils vont repartir sur le chemin de Dompierre. Jarek va... alors on va pas dire qu'ils sont... Il y a un mieux parce que comme elle a sauvé Jarek, la relation elle redevient un petit peu mignonne parce que il y avait un semblant d'amitié qui se tissait. Et en fait quand Jarek s'est rendu compte que c'était une jeteuse clé, il lui en a voulu parce que, enfin à lui, à Xander et à Baran, tout ça, parce qu'il voulait être dans la confidence. Et comme tout le monde avait peur qu'il tue Romeria s'il était dans la confidence, personne ne lui a dit. Et donc il était un petit peu chafouin. Mais là, le fait que Romeria elle ait aidé à le sauver, ça aide à remettre une bonne ambiance entre les deux. À peu près, parce que c'est une relation vraiment particulière, mais je l'aime trop cette relation. Bref. On continue et on arrive à Dompierre, donc cet énorme mur au milieu de nulle part avec des inscriptions que personne n'arrive à lire. Romeria non plus n'arrive pas à lire, mais à un endroit il y a une trace qui ressemble à une trace de main. Et là, Romeria, elle sent qu'il faut qu'elle mette sa main. Elle sent que c'est ça qu'il faut faire. Donc elle met sa main, ça va la couper et les motifs qui sont sur ce mur vont se remplir entre guillemets de son sang. Donc là Xander il est absolument paniqué plus parce que il a peur qu'elle soit vidée de son sang tout simplement. Et en fait ça va s'arrêter avant qu'elle meure quand même. Et ils vont se rendre compte que ça ouvre en fait un portail sur une gigantesque ville qui est totalement abandonnée, il n'y a rien. Et donc en fait ce mur de pierre là, c'était un portail vers une nouvelle ville qui s'appelle Ulyssed. Et cette ville, elle a un symbole, et c'est le symbole que Jésine elle met sur la main des humains qui sont corrompus avec le poison. Et donc voilà, ils parcourent la ville et là en fait Xander et Elisaf vont se rendre compte qu'ils n'ont plus du tout envie de boire du sang humain. Et là ils se disent mais peut-être qu'en fait c'est ça la prophétie, peut-être que Romeria va nous aider à éradiquer complètement la malédiction parce qu'elle va nous emmener dans un monde où il n'y aura plus cette envie qui les tient assoiffés en fait tout simplement. Donc ils arrivent, donc c'est vraiment désert et ils vont dans le château, ils voient un trône, il n'y a qu'un seul trône et là tout le monde va être d'accord quant au fait que c'est Romeria qui doit siéger sur ce trône. Elle n'a pas du tout envie, mais comme dans beaucoup d'histoires, et je pense que c'est une réalité, la meilleure personne pour régner, c'est une personne qui n'a pas envie de le faire. Et elle s'assoit sur le trône, tout le monde s'agenouille devant elle, même Jarek, même Xander. Et eux, ils sont censés repartir, c'est la décision qui est prise. Donc Xander veut repartir vers Cyrillea pour essayer de récupérer son trône. Et il demande à Romeria de rester sur le sien. Et globalement, voilà comment se termine ce tome 2. On va juste avoir un dernier chapitre du point de vue d'Atticus qui est toujours à Cyrillea. Ils vont voir le périple en fait jusqu'à Isembert, enfin jusqu'à la ville d'Isembert où il y a eu le truc qui s'est passé, l'énorme brasier, et là tout le monde se dit bah c'est Xander qui a fait ce brasier là puisque il n'imagine pas une seule seconde que ça puisse être Romeria. Et ils vont dire mais le problème c'est que là on les a perdus, on sait pas du tout où ils sont puisque ils sont passés de l'autre côté et le portail s'est refermé, donc ils sont plus sur cette terre là vraiment.
Et il va faire venir Annika, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc la sœur de Atticus et de Xander, pour lui dire qu'il a promis au frère de Romeria pour essayer de refaire un traité d'alliance. Enfin en tout cas j'ai compris que c'était le frère de Romeria, j'étais pas sûre à 100% mais il me semble. Et il va recevoir une lettre juste à la fin qui vient de Ulyssed. Et donc Ulyssed, je vous rappelle, c'est la grosse ville fantôme dont Romeria a pris le contrôle, on va dire. Et on sait juste qu'il reçoit cette missive là et on ne sait pas ce qui est écrit dedans. On imagine que c'est Romeria qui lui envoie. Et voilà, fin du tome 2. Franchement, le fait de vous parler, ça a fait remonter plein de souvenirs. Donc il y a des moments où je me disais, il faut que je dise ça après parce qu'au niveau de la hiérarchie, ça n'ira pas. Mais je suis quand même plutôt contente de moi parce que j'avais l'impression que je me souvenais plus de rien. Et en fait, je vous remonte, hein, j'avais vraiment marqué que 2-3 trucs sur ma feuille. Et c'est vraiment plutôt bien revenu. Normalement, je vous ai déjà sorti mon update lecture sur le tome 2, peut-être la semaine dernière, voire même il y a 15 jours. Je vais essayer de monter cette vidéo assez rapidement parce que on a le tome 4, si mes informations sont bonnes, qui doit sortir début septembre. Donc j'aimerais bien essayer de le poster assez rapidement quand même. Et donc voilà, je suis très contente de cette nouvelle vidéo spoiler. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera à vous remémorer ce qui se passe dans ce tome 2 avant de commencer la lecture du tome 3 ou du tome 4. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée parce que j'imagine qu'elle est encore une fois bien trop longue. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!